Monsieur Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence le Premier ministre, Monsieur Patrick Achi, professeur Sarah Anyang Agbor, commissaire à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation de la Commission de l'Union africaine, Excellence Jobs von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, M. Koen Duns, directeur général des partenariats internationaux de la Commission européenne, Dr Tidiane Ouattara, coordonnateur du programme GMS en Africa, Madame le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le conseiller technique recherche scientifique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le directeur général de l'Enseignement supérieur, Monsieur le vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, distingués invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. C'est avec une grande satisfaction que je participe à cette cérémonie d'ouverture du second forum continental de GMS en Africa, parce que ce forum répond à une préoccupation majeure que porte mon ministère et surtout, c'est une contribution à la stratégie africaine des sciences, technologies et innovations dans laquelle nous sommes fortement engagés. Depuis l'avènement des satellites, les activités spatiales n'ont cessé d'accroître leur champ d'activité. Ainsi, de nombreuses missions spatiales ont permis le suivi de la Terre, particulièrement sa biosphère et son hydrosphère. Aujourd'hui, les mesures spatiales occupent une place de choix pour les statistiques, les études d'impact, les exercices de suivi et évaluation des projets et les analyses de tendances climatiques, car elles constituent un palliatif face à l'insuffisance des mesures in situ. En effet, le manque de données ponctuelles au sol et continu depuis des décennies dans le monde et plus particulièrement en Afrique constitue un défi majeur pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Leur qualité pose aussi un grand problème pour le dimensionnement des infrastructures et pour les études d'impact. Les observations spatiales combinées aux observations au sol et aux simulations numériques permettent par exemple de comprendre, surveiller et prévoir l'état de la planète pour s'adapter localement et globalement au changement climatique. Le constat est que l'utilisation effective et à grande échelle de l'information issue des images satellites pour l'aide à la décision et pour la planification est encore faible en Afrique. Concernant l'état des lieux en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de renforcer les travaux de recherche en cours dans nos universités et institutions de recherche sur l'utilisation de l'information spatiale pour la protection de la biodiversité et la gestion efficace et durable des ressources naturelles terrestres et marines afin d'éviter leur exploitation abusive et anarchique. Au niveau des recherches en cours sur l'amélioration des modèles de prévision des rendements agricoles pour mieux anticiper les crises, la disponibilité de l'information satellite est capitale. De même, dans le cadre des travaux de recherche visant à renforcer les outils de prise de décision pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, notamment les inondations et les feux de brousse, la disponibilité d'informations satellites est nécessaire afin de sauver les personnes et les biens. Enfin, des études de téléépidémiologie sont entreprises pour surveiller l'épicentre et les zones de propagation de certaines épidémies et endémies. Les deux verrous principaux de toutes ces recherches menées en Côte d'Ivoire restent d'une part la disponibilité de l'information satellite et la puissance de calcul pour traiter ces données et les stocker sur place, et d'autre part l'utilisation par le secteur privé et les services opérationnels de l'État des résultats de ces recherches. Ce deuxième forum est donc un excellent cadre pour favoriser la communication entre les experts et les utilisateurs finaux dans le but de renforcer le transfert et l'usage des informations dérivées des satellites. Il est important de réfléchir durant ce forum aux partenariats stratégiques que nous devons mettre en place entre le monde de la recherche et le secteur privé pour favoriser l'utilisation des produits issus de l'observation spatiale pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est le lieu d'exhorter chaque État africain à réfléchir sur le renforcement de l'intégration des applications de l'observation spatiale de la Terre dans les programmes de formation universitaires.
car nous avons besoin d'une masse critique de spécialistes dans ce domaine. Par rapport aux verrous énoncés précédemment, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous informer que la Côte d'Ivoire dispose désormais d'un centre national de calcul permettant le traitement intensif de grandes quantités de données satellites. Ce centre national de calcul contribue à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en dotant le secteur de la recherche d'un outil de pointe pour soutenir l'innovation et le plan national de développement. Ce centre national de calcul se veut ouvert sur l'Afrique et le monde. J'invite donc les porteurs de projets GMS en Côte d'Ivoire et en Afrique à se rapprocher du centre national de calcul pour contribuer à atteindre les objectifs du partenariat GMS en Afrique. Attention tout de même, nous avons certes la puissance de calcul adaptée à nos besoins, mais il est important de garder à l'esprit que le calcul scientifique et le traitement d'images satellites génèrent énormément de données qui nécessitent une grande capacité de stockage. On me dira que les images sont stockées sur des serveurs dédiés dans le cloud et qu'elles sont accessibles gratuitement. Mais un gros problème que nous avons depuis l'Afrique est la qualité de la connexion Internet qui rend le téléchargement difficile et du fait, ces images ne sont pas disponibles quand on en a besoin pour décider ou planifier. C'est un gros handicap. Il est stratégique de penser à renforcer les capacités de stockage de nos data centers. L'expertise existe en Afrique, mais vu ces problèmes d'accès, les recherches et les applications pour valoriser l'information spatiale restent encore faibles et l'intégration de l'information satellite dans les processus de décision opérationnelle ou dans la planification reste encore marginale. C'est un verrou qu'il faut lever. En effet, il ne suffit pas non plus d'avoir localement les données satellites brutes. Il est important de les valoriser en menant des recherches pour développer et partager les produits dérivés avec le secteur privé et avec les services opérationnels de l'État. Il y a un travail de communication à améliorer. Mais surtout, il faut renforcer les connaissances sur la correction des biais des données satellites et sur les méthodes de descente d'échelle pour permettre des études d'impact rigoureuses et l'aide à la décision dans les secteurs clés que sont la ressource en eau, la santé, l'agriculture et l'énergie. Mesdames et messieurs, il ne suffit plus d'être seulement un bon usager de l'information satellite. Nous devons être des acteurs contribuant à l'observation spatiale. En effet, la conquête spatiale est aujourd'hui une nécessité stratégique pour se développer et se protéger. Posséder un satellite est aujourd'hui crucial tant pour les enjeux de développement économique que de sécurisation du territoire. Il y a aujourd'hui de vraies opportunités à saisir autour des nanosatellites et des drones et la Côte d'Ivoire compte en profiter pour développer et consolider sa politique spatiale pour accompagner le développement du pays avec des moyens innovants. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Monsieur le ministre de l'Environnement, permettez-moi de vous annoncer que nous sommes en train de travailler sur le projet de création de l'Agence spatiale ivoirienne parce que c'est une nécessité au regard de notre plan national de développement. L'Agence spatiale ivoirienne, qui sera coportée par mon ministère et celui de la Défense, se veut l'instrument de mise en œuvre de la politique nationale de recherche, de formation et de développement de l'activité spatiale pour assurer la sécurité du territoire, la protection de l'environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles du pays. Nous sommes donc totalement en phase avec le programme GMS Africa et nous comptons sur un partenariat stratégique avec l'Union africaine et l'Europe autour de l'Agence spatiale ivoirienne. Je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir organisé cet événement en Côte d'Ivoire et souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'ensemble des personnes qui ont œuvré à l'organisation de ce second forum. Très bon séjour en Côte d'Ivoire à tous nos collègues étrangers et surtout un grand succès à ce forum. Je vous remercie.